alors voilà, la chaîne Techno à Londres pour vous faire vivre ce keynote de présentation de l'iPad 2, comme on a pu, hein, vous l'avez vu, avec des images un petit peu volées. En tout cas, on n'a pas été volés, nous, sur la marchandise, hein, François. Non, alors malgré le fait qu'on était tous plus ou moins un peu dans l'attente de ce qui a été annoncé là, hein, il n'y a pas eu véritablement de surprise, mais malgré tout, ça fait plaisir, de revoir Steve Jobs sur scène, parce que franchement, avec tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines, on avait vraiment, on était très inquiets, donc ça fait plaisir de le voir, même si bon, effectivement, on sent qu'il ne peut pas courir un marathon, hein, mais il est là, ça fait plaisir. Donc, nouvel iPad qu'on a découvert là il y a un instant. Faut dire que là, techniquement, la chaîne Techno innove un petit peu avec nos moyens, c'est-à-dire que on a voulu un petit peu se démarquer de tout le monde. C'est vrai que sur la plupart des blogs, vous pouvez voir en temps réel l'actualité avec des photos et du texte. Nous, on essaie de coller à l'actu avec la vidéo. Alors c'est pas facile parce que évidemment vous imaginez qu'envoyer des vidéos comme ça avec des réseaux Wi-Fi qui sont surchargés sur ces rendez-vous là, c'est un peu compliqué, mais on essaie quand même d'apporter notre petite patte, petite parenthèse refermée. Donc l'iPad 2. Bon, on va vous la faire courte, l'iPad 2, vous pourrez lire ça en détail sur la chaîne Techno, puisque à Paris, Christophe Joly prépare pour vous un papier de synthèse dans lequel il va tout vous dire. C'est d'ailleurs déjà en ligne. L'iPad 2, écoutez, comme prévu, il est 30% plus fin, 2 fois plus puissant, un processeur dual-core. Il est joli. C'est-à-dire que, alors c'est vrai, on a vu vos commentaires postés sur la chaîne techno.com. Alors par exemple, il y avait Ryan qui dit oui, rien de neuf. Finalement, Apple raccroche les wagons et rattrape son retard. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là, Apple, encore une fois, on le voit, prend encore un avantage au niveau technique parce que, alors c'est vrai, du dual core ça ne veut plus rien dire, mais bon voilà, on aura un petit peu plus de puissance, mais au niveau graphique, on va avoir une puce graphique qui, alors il a annoncé 9 fois plus rapide, alors c'est peut-être un petit peu trop, 9 fois plus, mais vous vous rendez compte pour tout ce qui est jeu, pour tout ce qui est vidéo HD, etc. Donc là, on franchit un gap, quand même mine de rien. Petite déception, moi je trouve, c'est l'écran. Autant, les specs ont été remises à niveau sur pas mal de choses, mais pas un mot sur l'écran, c'est-à-dire qu'on va rester avec le même écran, la même définition d'écran, la même luminosité, etc. Voilà, mais surtout au-delà de la technique et des caractéristiques techniques, je crois que c'est très important, c'est ce qu'ils appellent l'expérience, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec l'appareil. Et on a eu droit à une démonstration notamment de GarageBand qui était absolument hallucinante, il faut l'avouer. L'iPad se transforme en guitare, en orgue, en piano, en batterie, en studio d'enregistrement multipiste. Et là vraiment, ils font la différence, il faut reconnaître. Logiciel de montage vidéo aussi, qui était assez logiciel de montage vidéo, faire des choses intéressantes. Voilà. Le prix 499 $. Si on remet ça un peu en euros, on sera à peu près 515 € pour la version 16 Go, puisqu'il faut rajouter la taxe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Pas grand-chose, François, parce qu'on va aller vite voir les produits maintenant. Oui, en théorie, on va aller voir les produits et d'autres vidéos vous attendent. On essaie de coller au plus près, c'est un léger différé à chaque fois, mais on fait tout pour être le plus réactif possible. À tout de suite sur la chaîne Techno.